On va parler d'une image aujourd'hui. Regardez cette image. C'est une femme qui regarde droit devant elle. Elle a le regard vide. Ses yeux sont noirs. Elle est un petit peu crispée. Elle n'a pas de maquillage sur le visage. Elle est assez naturelle. Sa peau a une certaine luisance. Est-ce que c'est des larmes, de la transpiration? On ne sait pas. L'image qu'on voit, c'est un mugshot. Le mugshot de Sandra Bland. On va en parler parce que c'est une histoire qui m'a assez choquée. Comme d'habitude, c'est quelque chose en scrollant TikTok, bien entendu. Un endroit où, voilà, on est là pour la détente, mais là, vraiment, c'était quelque chose. Donc Sandra a 28 ans. C'est quelqu'un de pétillant, d'extraverti, de rayonnant. C'est sa sœur qui l'a décrit comme ça, sa sœur Sharon. C'est une fille qui a grandi dans une famille monoparentale après le divorce de ses parents, avec que des sœurs. Donc elle a une majorité de sœurs, elle a 4 sœurs. Elle a grandi dans un quartier pauvre et voilà, elle s'est débrouillée. Elle est partie à l'université. Elle a fait partie d'une sororité stylée, les Américains. Donc elle a étudié l'agriculture, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un de pétillant, qui a pas peur de défendre ses convictions, qui a pas peur de dire ce qu'elle pense. Donc voilà, c'est Sandra. Voilà, me direz-vous, pourquoi Sandra s'est retrouvée dans une telle configuration? Pourquoi on voit son mugshot? En fait, tout simplement, c'est que Sandra s'est fait arrêter par la police. Donc un jour, elle a décidé de prendre sa voiture. Elle avait un entretien professionnel et elle a décidé de conduire, d'aller à cet entretien. Mais elle avait un défaut de signalisation sur son véhicule. Donc elle s'est fait pull over. Donc elle s'est fait, arrêter par la police. On a tous vu dans les films américains, quand les policiers arrivent, on s'arrête. Il faut tout de suite s'arrêter sans poser de questions, etc. Sauf que la configuration du pays est un petit peu différente. Voilà, on n'est pas en France. Là, c'est vraiment comme dans les films américains. Dès que la police arrive, tu dois t'arrêter. Donc, elle avait un souci de clignotant, pour être précise. Elle s'est fait arrêter par Brian Encinia. 30 ans, il a le même âge qu'elle, approximativement. Ils sont dans les mêmes eaux, ils sont vers la trentaine. Il l'arrête. Qu'est-ce qui se passe ensuite? L'officier lui demande si Sandra est agacée. Elle répond que oui. Pourquoi elle répond que oui? Parce que elle se fait arrêter, elle comprend pas, elle se fait mettre sur le côté, alors qu'elle a joué le jeu, elle dit qu'elle a pas mis ses clignotants, justement pour laisser passer le véhicule de police. Bon, l'histoire de Sandra, elle tient pas trop debout, c'est juste qu'elle avait vraiment un défaut de signalisation sur sa voiture. Mais Sandra, c'est quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un qui connaît les chiffres aux États-Unis, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a plus de probabilité de mourir en tant que personne noire dans ce pays, et elle est un petit peu sur la défensive. C'est une militante afro, une militante Black Lives Matter. Elle a fait partie d'une université black, une université noire qui défend, où on leur a appris les injustices, les discriminations, on leur a appris plein de choses, plein de faits historiques, et elle est sur la défensive. Elle dit en gros qu'elle veut pas éteindre sa cigarette et l'officier lui demande aussi d'éteindre son téléphone, ce qu'elle refuse, parce que elle part du principe qu'elle est dans sa propriété, sa voiture ça lui appartient, elle a le droit de rester là. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? En fait, tout ce que je vous raconte, ça a été filmé. Les policiers ont des caméras aux États-Unis. Donc, les images ont été récupérées après. Donc, voilà. Donc, Sandra se fait arrêter. Elle part en prison et elle est emprisonnée. Pour quelle raison? Pour agression sur fonctionnaire. Donc, voilà. Le 10 juillet. Sa caution se monte à $5 000. Donc, elle peut pas la payer. Donc, elle est obligée de rester en prison. Sa sœur va rapporter qu'elle a eu un appel avec Sandra. Donc c'est une autre sœur, sa sœur qui s'appelle Chanté Nidam. Elle a passé un coup de fil et Sandra, dans ce coup de fil, lui a dit qu'elle avait peut-être un bras cassé. Elle a dénoncé qu'on l'avait brutalisé, que c'était assez agressif de la part des policiers. Donc elle a noté son mécontentement à sa sœur. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? D'après certaines personnes, la vidéo de surveillance, la vidéo de l'arrestation de Sandra montre des scènes qui ont été coupées. Il y a des véhicules qui apparaissent et qui disparaissent d'une minute à l'autre. On a remarqué plusieurs incohérences et c'est ce que la famille aussi soulève. Sandra aussi, elle était épileptique, donc elle avait des problèmes de santé. C'était juste de l'épilepsie, on peut en vivre, il n'y a aucun souci. Mais elle a notifié aussi aux agents de police quand elle s'est fait arrêter. Maintenant, regardez cette image. On y voit Sandra, le regard vide.
On sait, voilà, maintenant c'est Sandra, c'est plus une détenue inconnue, c'est plus une histoire floue, c'est quelqu'un qui a vécu, quelqu'un de normal, qui partait passer un entretien professionnel, qui s'est fait arrêter, qui finit enfermé en prison avec un uniforme. Les États-Unis, c'est vraiment autre chose, on n'est pas sur la France, hein. Là pour le coup, pour la moindre infraction, tu finis au trou, caution, tu peux pas payer ta caution, voilà. En vrai, pourquoi l'histoire de Sandra m'a touchée, c'est parce que je me dis, ça aurait pu, entre guillemets, être moi. Parce que Sandra, elle est pas si vieille que ça, elle est pas si jeune que ça, elle approche de la trentaine, voilà, c'est quelqu'un de normal, de lambda, juste elle est très très à cheval sur tout ce qui est défense des Noirs américains, mais voilà, elle avait commencé sa journée, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en parle? Pourquoi je dis que Sandra me ressemble? Parce que voilà, elle a fini en prison, et une vulgaire arrestation qui aurait pu juste... Enfin, parce que Sandra allait sortir, hein, pour le coup, c'était pas une arrestation pour 5 ans de prison. C'est vraiment un défaut de signalisation sur une voiture, donc elle allait probablement sortir dans la semaine. Et ensuite devoir régler ce qu'elle doit à la justice américaine, devoir remettre en ordre sa voiture, etc., ou avoir des retraits de points sur son permis. Mais c'était pas une arrestation où elle aurait dû rester 5 ans en prison. Sandra, elle allait sortir dans la semaine. Et Sandra est morte. La version de la police, qu'est-ce que c'est? Ils disent que Sandra, en gros, elle s'est suicidée. Voilà. Quelqu'un de totalement équilibré, de normal, s'est suicidé. Pour la famille, cette histoire ne tient pas la route. Sandra ne se serait jamais suicidée. Vraiment, ils ne comprennent pas. Sandra, elle a vu la vie devant elle. Elle était pétillante, rayonnante, voilà, intelligente, sérieuse. C'est pas quelqu'un qui se serait suicidé. Bien entendu, sur Internet, on peut trouver des vidéos d'elle qui parlent de tout ce qui est santé mentale, tout ce qui est aide. Voilà, elle aimait dire ses sentiments, se filmer. On a eu une personne de son entourage qui a dit en gros que Sandra avait déjà tenté de se suicider par le passé. Donc ça, pour la famille, ça fait zéro sens. Pour eux, c'est impossible. Parce que voilà. Mais apparemment, Sandra aurait raconté qu'elle a tenté de se suicider après une fausse couche. Mais du coup, les gens se disent, même si elle a tenté de se suicider après une fausse couche, ça a zéro rapport avec le fait de se suicider parce qu'on est en prison pour un jour à cause d'un problème de signalisation. Sandra savait qu'elle allait sortir, donc pourquoi elle se serait suicidée comme ça vulgairement voilà, pour une simple arrestation de problème de voiture. Il y a vraiment un monde entre perdre un enfant et être emprisonné une journée. Voilà. Donc voilà, les gens ne comprennent pas, la famille ne comprenne pas. Sandra, elle faisait, son prénom faisait partie, voilà, son histoire même faisait partie du mouvement Say Her Name. Donc c'est un mouvement de 2015 c'est un mouvement social qui veut mettre en visibilité les victimes de violences policières, notamment les femmes noires qui sont souvent invisibilisées très régulièrement. C'est un mouvement qui est présent sur les réseaux sociaux et voilà. On a 3% de femmes qui sont tuées par la police. On peut aussi dire que les Noirs aux États-Unis ont 3 fois plus de chances d'être tués que les Blancs. Après, bien entendu, c'est des chiffres que je vous donne en général, c'est pour vous donner un contexte, mais voilà. Pourquoi les Noirs sont tués aux États-Unis? Parce qu'il y a des conditions sociales qui le permettent. C'est lié à l'histoire du pays. Les policiers aussi sont assez agressifs dans le pays. Donc ils ont des pratiques très agressives, plus agressives même que dans certains pays, que dans les pays développés, dans les autres pays développés. Ils ont une formation courte, plus courte que dans certains pays également. Ils ont des armes, ce qui est très différent de l'Europe, voilà, tout simplement. Même si je ne nie pas la violence policière ou l'agressivité que peut avoir certains policiers en Europe, pour le coup, même sans armes à feu. Mais voilà. Mais du coup, pourquoi aussi cette histoire m'a touchée, c'est que, en fait, il y a une théorie sur Internet. Quelle est cette théorie? Regardez cette image. Encore une fois. Regardez bien cette image. On a une impression comme si elle était allongée plutôt que debout. Comme si elle se tenait par terre, en fait, plutôt que contre un mur. Parce qu'en fait, ses cheveux ont une impression d'être appuyés contre quelque chose. Son cou paraît un petit peu crispé. Et la plupart des internautes sur TikTok remettent en cause le fait qu'elle soit vivante parce que ils pensent que la photo qu'on voit a été retouchée. Il y a une autre photo qui apparaît sur Internet, une photo où ses yeux regardent en l'air plutôt que en face. En gros, leur théorie, c'est quoi? C'est que Sandra
est morte sous les coups des policiers, qu'ils ont retouché la vidéo de surveillance de son arrestation, qu'ils ont retouché son mugshot, qu'elle est morte sur la photo, parce que son corps il est assez rigide, comme si elle était déjà décédée. Et donc c'est ça la théorie qui m'a fait m'intéresser à cette histoire. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Sandra est morte sur cette photo? Est-ce que c'est juste un coup du sort et voilà, elle a vraiment commis un acte irréparable et qu'elle s'est suicidée? Parce qu'en plus, le truc c'est que aux États-Unis, les policiers, ils sont souvent dans des histoires très louches. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis des dashcams, donc des caméras pour les filmer en permanence sur les arrestations, etc. Parce que leurs paroles ne suffisaient pas, parce que c'est des gens pas souvent très fiables, parce que les formations qu'ils ont laissent à désirer. Et voilà. Et donc ce que je peux rajouter également, c'est que on a d'autres mugshots qui prêtent à se questionner. Donc les mugshots de Austin Dominic Bumpas, le mugshot de Tatiana Halsey et le mugshot de Tidrea Young. C'est des photos où on voit les détenus, donc les personnes plutôt arrêtées, posées, en tenue, le visage crispé, dans des positions qui paraissent bizarres. Ils ont plus l'air présents, pour être totalement transparente avec vous. On reste sur une histoire de true crime, on reste sur des meurtres, on reste sur quelque chose d'effrayant. Si vous avez des choses à rajouter, des sujets que vous voulez aborder, des histoires qui vous interrogent, n'hésitez pas.